À toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Et quelle news aujourd'hui! Il faut absolument que tu regardes la vidéo en entier. Oui, c'est pour le watch time, oui, il faut que tu lâches aussi ton like, un commentaire et que tu t'abonnes si c'est la première fois que tu nous découvres, bien évidemment. Mais il y a énormément de choses qui se passent sur le marché et si tu loupes un petit peu les news qui sont tombées là actuellement, malheureusement tu peux avoir des répercussions sur tes fonds, sur tes wallets, sur tes investissements. Donc il faut vraiment que tu regardes pour savoir quoi faire, bien faire. Très important, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant, si tu nous découvres et que tu veux un petit peu savoir ce qu'on fait, sache que Blockchain Capital, donc c'est un projet monté sur l'écosystème crypto, la finance, mais surtout sur l'éducation. Le but du jeu en fait, c'est qu'on vous forme, qu'on vous éduque, qu'on vous montre comment fonctionnent les marchés financiers de base, le marché donc des cryptos, comment fonctionne l'investissement, comment fonctionne un bon investissement. Et pour ça, moi je suis ingénieur en finance et analyste financier de métier, ça fait plus de 7 ans que je suis dans les cryptos maintenant. Donc si ça vous intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite surtout pas à rejoindre notre Discord, tu as tous les liens en regardant le premier lien de notre bio-link que tu vois dans la description. Et on est parti, sinon on va pas s'en sortir. Donc, regardons un petit peu ce qui se passe rapidement sur les marchés et je te mets les news directement. On va regarder ça pas mal de points. Je vais te montrer un bout de vidéo qui s'est passé aujourd'hui sur BFM Business d'Alexandre Stachenko qui dit un truc très intéressant sur ce qui se passe en termes des news de Binance, de CZ, etc. aujourd'hui. En attendant, tu vois bien, le marché pour l'instant crypto est toujours en hésitation. Il y a du rouge, il y a du vert selon les endroits où est-ce que tu regardes. C'est pour ça que je te mets un bleu derrière. Et sur les 5 minutes, là vous voyez ma souris ça marche plus. Je ne comprendrai jamais ce truc. Pourtant ça marche bien sur le côté. Bref, bon vous voyez les 5 minutes là sur le côté que je ne peux pas vous montrer parce que Pasquier n'est pas un beignet. Grosse blague. Bref, donc on le voit bien que ça a bien rebondi encore une fois sur mon court terme des 36 000 en dessous et que du coup pour l'instant on continue de stagner entre les 37 500, 600 que je vous ai mis au-dessus et les 36 000 pour l'instant. On va voir ce qui va se passer. Let's place aux news. Donc, vous avez bien vu que la news la plus importante qui se passe actuellement, c'est bien évidemment que CZ a démissionné de son poste de CEO de Binance, que du coup Binance va devoir s'acquitter de 4,3 milliards de dollars à payer au Dodge, donc le département de justice américain. Ensuite, ils vont pas prendre bien évidemment l'argent de nous là, ça n'existe pas, ils avaient des fonds pour ça, mais bon, ça va être un gros coup dans l'aile, bien évidemment. Donc ça, il va falloir le regarder. En ce qui concerne CZ, personnellement, pour éviter d'aller en prison tout de suite et pour rester dehors, en fait, il peut bloquer, et il a bloqué l'équivalent de 175 millions de dollars pour pouvoir rester dehors jusqu'à février pour l'instant. Il risque pour l'instant, par rapport à toute cette affaire, et je vais vous expliquer un petit peu cette affaire, d'où est-ce qu'on en est, etc. Mais il risque jusqu'à 10 mois de prison. 10 ans ouais, bon, 10 ans, ça s'y revient pas sur le truc. Je crois que c'est quelques mois de prison, 18 mois de prison, je crois. Et surtout 50 millions de dollars d'amende. Pour l'instant, on en est là, c'est tout nouveau, mais c'est le truc le plus important de ce qui se passe actuellement et tu ne dois pas louper tout ça et suivre, très important, toutes les informations, surtout si tu es dans l'écosystème crypto de base, mais surtout encore plus si tu es sur Binance. Alors ne t'inquiète pas, on ne fait pas partie des gens qui te disent des bêtises sur l'écosystème crypto, bien évidemment on est là pour faire de l'éducation. Par contre, on est là pour t'expliquer comment ça fonctionne. Le but du jeu, c'est que tu puisses comprendre comment tout fonctionne pour que tu puisses après t'analyser, analyser toi-même tout seul et savoir quoi faire. Donc, première news très importante, pour l'instant, CZ, il paye entre guillemets 175 millions qu'il met de côté pour pouvoir... J'ai ma chaîne qui s'amuse avec le rideau, désolé. Pour pouvoir rester dehors et respirer un petit peu. En attendant, on a une note interne qui est tombée, qui nous montre directement, si je vous zoome un poil plus, vous allez mieux voir parce que là vous n'allez rien voir du tout. Bref. Donc il nous montre un petit peu à quel point c'est pas simple pour lui, que vraiment il a fait cet effort là, mais c'est quelque chose qui est très important à noter, c'est-à-dire que
À l'inverse de ce qu'a fait FTX, enfin CZ, oh la vache, SBF sur FTX, pardon, qui a fait vraiment une fraude, etc., où il s'est fait complètement, littéralement, marcher dessus, hein, pour pas dire d'autres mots. Pour le coup, CZ, c'est l'inverse. Son mouvement, actuellement, il a été pris comme le sauveur de l'écosystème qui se plie un petit peu aux règles du marché. Vous allez voir qu'on va discuter sur certaines choses, comme Alex vous l'a dit dans la vidéo qu'il vous a posté tout à l'heure. Il a un avis. J'ai pas le même avis et je vais vous expliquer pourquoi suite à la vidéo que je vais vous montrer juste après. En attendant, il y a une note interne qui nous montre un petit peu la peine de ces aides qu'il y a actuellement. Que ensuite, qu'est-ce qu'il va envisager de faire après Binance. Et ben en fait, quand tu regardes un petit peu, que tu te renseignes, on se rend compte qu'il revient un petit peu sur ce qu'il disait dessus et qu'il serait plutôt investisseur qu'entrepreneur, qu'il a laissé tomber un petit peu les news sur les startups, etc. et qui va continuer à faire de l'investissement. Mais c'était une figure iconique de l'écosystème crypto. Vous savez très bien que dans les cryptos, on surveille beaucoup ce que dit Elon Musk, mais Elon Musk ne dit pas que des trucs sur l'écosystème crypto, alors que vraiment ce que nous balançait ces aides, c'était extrêmement surveillé par tout le monde sur X, sur différents réseaux, etc. Donc on va continuer à le faire, on va voir s'il fait une grosse pause ou qu'il continue à faire 2-3 trucs, etc. En attendant, je vous invite à aller suivre le nouveau CEO et regarder ce qui se passe. Je vais vous en parler juste après. Mais aussi, on a JP Morgan qui, eux, expliquent que ce que vient de se passer avec Binance, donc l'amende des 4 milliards, le retrait de CZ, du coup, le retrait de Binance des États-Unis aussi, ça c'est un truc qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est très important. Selon JP Morgan, c'est extrêmement positif pour le marché et ça empêche un risque systémique. C'est en partie des grosses blagues, ce qui est expliqué là-dessus, et vous allez voir, Alexandre Stachenko vous l'expliquera bien mieux que moi tout à l'heure quand je vous montrerai sa vidéo, enfin la vidéo de ce qu'il a dit aujourd'hui. Écoutez très bien, ça veut rien dire, écoutez bien ce qu'il vous a dit, c'est extrêmement important côté États-Unis. Là, moi je vous parle beaucoup côté crypto, côté communauté, etc. Il a expliqué quelque chose que comment les États-Unis fonctionnent, et je trouve ça une grosse blague, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Regardez un petit peu ce qui va se passer là-dessus. En attendant, ce qui devait se passer se passe. Il y a plus d'1,2 milliard de dollars qui sortent de Binance depuis hier. Alors c'est énorme, hein, c'est énorme. Et ça me fait toujours extrêmement rire que les gens sortent leur argent de Binance quand il y a ce type de news, alors que c'est pour ça que vous avez 2 points que je vous réexplique encore une fois, comme d'habitude c'est très important. Si vous avez vos fonds sur un exchange centralisé qu'on dit SEX, qui sont là pour le long terme, ils n'ont absolument rien à faire ici, et c'est pas pour moi que je vous dis ça, c'est pas pour le marché que je vous dis ça, c'est pour vous que je vous dis ça, parce que vous restez en risque total de les laisser là-dessus. C'est comme si vous les laissiez dans votre banque. Malheureusement ça vous le faites tous parce qu'on le fait tous plus ou moins obligé, même si moi j'ai complètement lâché ce truc là. Bref. Donc, si vous n'utilisez pas la plateforme pour ce qu'elle propose, à savoir des services de trading et autres, sortez les cryptos des exchanges et allez les mettre sur les wallets que vous voulez décentraliser, des ledgers, peu importe, des Metamask, des Rabi Wallet, peu importe. Mais oui, effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des petites cryptos qui sont sur des exchanges et qui ne trouvent pas forcément les bons wallets, les bonnes chains pour pouvoir trouver un petit peu comment ça fonctionne, etc. C'est un des objectifs de Blockchain Capital, de pouvoir vous montrer comment faire et comment gérer ces différents portefeuilles de façon plus saine possible. Vous avez des services qu'on vous propose pour ça, des gratuits, des payants. Regardez ce qui se passe dans le Discord si ça vous intéresse, mais c'est vraiment important à souligner. Donc là, forcément, on a des énormes retraits qui se passent sur Binance. 1 milliard, c'est vraiment devant tout le monde, hein. Laisse tomber, il y en a plein d'autres, quelques entrées, mais là on est sur des gros retraits. Ensuite, ça je vous laisserai aller le lire parce que vous devez du coup, ce que vous disiez tout à l'heure, vous abonner au nouveau PDG, donc qui est Richard Teng. Et qui est ce nouveau PDG? Déjà qui travaillait déjà chez Binance depuis très longtemps, mais il travaille et il est très pro-régulation. C'est en ça aussi que je n'aime pas beaucoup ce qui va potentiellement se passer par la suite sur le point de Binance, déjà pour nous, mais en général. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, quand il regarde les points qu'il met dessus, déjà, son premier point, c'est de rassurer les utilisateurs que tout va bien se passer, il y a des fonds de réserve, les amendes ne sont pas payées avec nous, etc. À l'inverse de
de la chute de FTX, c'est complètement différent. Là, il va y avoir des retraits, ça va partir, là, ça c'est clair, sur les prochains jours. On va voir. Par contre, il va vraiment falloir surveiller un petit peu les choses qui vont tomber sur X ces prochains jours. On vous tiendra au courant, donc soyez bien abonnés à notre X aussi, vous avez tous les réseaux en direct. Mais surtout, ce qu'il veut faire, et c'est ce que je n'aime pas du tout personnellement, mais en même temps, on est obligé de passer par là, il veut collaborer avec les régulateurs pour faire respecter les normes élevées à l'échelle mondiale. Bon. Voilà, et après travailler avec des partenaires pour stimuler la croissance et l'adoption du Web3. En soi, c'est peut-être un mal pour un bien, on est peut-être obligé de passer par ça pour pouvoir avoir quelque chose de bien. Le problème que je vois comme d'habitude, c'est qu'à mon avis, en fait, ce ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que si Binance compliance de partout, mais là c'est grave, hein, c'est-à-dire que vous allez voir ce qu'on vous explique là-dessus, c'est que les États-Unis ont signé pour 5 ans de vérifier les comptes de Binance. C'est assez grave quand même de ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que je vais vous expliquer les propos de ce qui se passe là-dessus. Juste avant de vous montrer l'avis d'Alexandre Stachenko sur le sujet côté États-Unis et juste avant mon avis, qui est assez différent de ce que vous a placé Alex cet après-midi, je vous fais signaler cette petite blague sur laquelle il faut faire très attention, qui tourne sur Uniswap. Comme d'habitude, quand il y a ce genre de choses, vous savez qu'il y a des petits malins qui créent des tokens très rapidement et qui sont là pour se faire de l'argent. Donc il y a le CZ token qui est sorti, et devinez quoi, depuis hier, le CZ token, qui est donc sorti hier hein, à 18 h, a fait exactement 42 000% depuis le point que je vous ai pris en bas. Je pense que c'est pas forcément le meilleur point que j'aurais pu vous prendre. On va prendre un poil plus haut quand même, parce que sinon c'est du pétage de câble. Allez, on va se le prendre hier soir à 19 h 30. 5000%, c'est un peu moins déconnant, mais en même temps c'est comme ça. C'est pour se dire, voilà, pour ceux qui 5000% pour un token qui sert absolument à rien, hein, moins que les autres shitcoins. Donc faites extrêmement attention si vous jouez avec ça. N'oubliez pas que à partir du moment où les news sont tombées, donc les gens comme moi, quand on vous en parle, il y a les gens qui ont eu les informations et le truc avant la news qui vont commencer à vendre. Donc je vous dis pas que c'est pas impossible que ça continue de monter, parce que c'est pas impossible. Il y a plein de gens qui vont dire oh le CZ token, il a fait son token, c'est génial, je vais acheter. Faites très attention à vous, ça arrive tout le temps. Il y a le grok en ce moment aussi sur Elon Musk, etc. Faites attention à vous quand vous vous amusez avec ça, s'il vous plaît. On passe à la petite partie en vidéo, 2 secondes, qui est très importante. Donc je coupe ça, je vous montre le son du fond, sinon vous n'allez rien comprendre. Et écoutez ça 2 secondes. Sur quelque chose qui plane depuis maintenant 4 ans au-dessus de Binance. Alexandre, avant de parler Bitcoin et changement climatique, une réaction peut-être à cette actualité brûlante? Moi, je le vois sous un angle guerre économique en fait. Et sous cet angle-là, c'est masterclass des États-Unis. Je leur tire mon chapeau, Strike, ils s'adonnent à leurs 2 sports préférés, le racket légal et le protectionnisme. Et le racket légal et le protectionnisme, c'est vraiment exactement ce qui se passe aux États-Unis depuis très longtemps. Écoutez. Le font très très bien, parce que si on résume l'affaire, ils prennent 4 milliards au concurrent le plus dangereux pour leurs entreprises nationales, tout en lui interdisant d'exercer sur le marché domestique, Strike. Ils prennent le contrôle ou à minima la supervision, donc la connaissance pour 5 ans de l'ensemble des flux de la plus grosse plateforme d'échange mondiale. Ils éjectent la figure emblématique, Valentin en parlait, de l'entreprise qui était beaucoup pour le succès de l'entreprise. Le tout sur la base, alors ça c'est très drôle, sur la base d'un reproche qui est de ne pas respecter des règles que les régulateurs assument de ne pas vouloir définir. C'est génial. Réécoutez cette phrase, mettez en arrière de ce que je viens de vous montrer, réécoutez cette phrase, c'est extrêmement drôle, comme il le dit, extrêmement du foutage de bip de la part des États-Unis, hein, d'accord? C'est ça que je vous explique qui est important. Mais il tire réellement à barre réelle là pour le coup. Hein. Exceptionnel. Et le tout auréolé de l'image du good guy, puisqu'évidemment vous ne pouvez pas être contre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cerise sur le gâteau, exceptionnel, ils vont obliger toutes les autres juridictions qui avaient choisi la stratégie d'attractivité et d'accueil de Binance de se positionner, vont devoir faire un choix. Oui. Leur réputation, ou les emplois et les investissements que Binance avait mis chez eux. Alexandre Stachenko, malheureusement, échauffement, comme ça, il va se faire un claquage, je dirais. Non, je vais pas me faire un claquage, mais en fait, pourquoi je le ramène? Après, je peux faire un dernier commentaire un petit peu optimiste, mais d'abord, la dernière partie de mon cynisme, c'est que dans ces juridictions, il y a la France. Et oui. La France avait accueilli Binance
En 2021, pour ceux que ça intéresse, j'avais même fait un article dessus, la plupart des entrepreneurs regardaient ça avec des sourires crispés, puisque eux essayaient d'être conformes à la réglementation, et il y avait Binance qui arrivait à Bercy en ayant promis 100 millions d'euros sans respecter la réglementation, il n'était pas PSAN à l'époque, et donc on se retrouve à devoir faire ce choix et avoir tout perdu dans l'affaire. Alors, la pointe d'optimisme, c'est que pour les acteurs français, banques comme start-up, bah, c'est le moment de se lancer, pour le coup. Il y a le plus gros concurrent qui prend un gros coup dans la figure, donc c'est un peu le moment de se lancer, effectivement. Voilà, c'est le moment de se lancer, c'est nous. Voilà, je vais pas vous monter plus loin parce qu'après, voilà, ils ont continué à développer un peu là-dessus. Et surtout après, par contre, il faut que vous regardiez la fin parce qu'il a fait beaucoup d'explications sur le minage de Bitcoin, etc. qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Mais c'est très important ce qu'il vous dit. J'espère que vous comprenez un petit peu ce qui est là-dedans, pourquoi je vous le montre et pourquoi c'est important que vous regardiez ça. Vraiment très important. En attendant, je vais revenir 2 secondes sur... Je vais revenir 2 secondes sur ce qui se passe actuellement et que selon moi, c'est un petit peu le Black Swan qu'on attendait du mois de novembre. Mois de novembre, l'année dernière, catastrophe, FTX, ça dégage, catastrophe. Donc à cause de SBF, etc. Comme par hasard, un an après, encore au mois de novembre, c'est Binance qui en prend, mais là c'est un giga coup dans la tronche. Pour moi, c'est un Black Swan. Un Black Swan, donc c'est le signe, un signe noir, comme on sait un petit peu comment ça se fonctionne dans l'écosystème crypto. Et que effectivement, pour l'instant, la réaction du marché, elle m'inquiète et en même temps, je la kiffe. Je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi, pour la simple et bonne raison que si on regarde ce qui s'est passé sur le marché, si ce n'est cette petite bougie de 4 heures qui a un petit peu dévissé à 21 h, il ne s'est quasiment rien passé comparé à ce qui s'est passé à FTX. Ok. Donc, moi, 2 choses. Première chose, c'est que je suis extrêmement content, d'une part, parce que je me dis, bah, enfin, c'est génial, Bitcoin et les marchés se foutent royalement des news centralisées, enfin, ça fait plaisir. Il n'y a pas, on arrête un petit peu le bazar de suivre des news centralisées. Bitcoin n'est pas Binance. Les seuls qui doivent à la rigueur tomber, c'est le BNB. Et encore, parce que le BNB, c'est quand même une chain qui est mise à part de Binance. C'est-à-dire que même si Binance n'existe pas, le BNB continuera de tourner parce que c'est une smart chain, c'est un layer 1. Bref. Et du coup, ça c'est la partie de pourquoi j'aime bien. Par contre, la partie de pourquoi je n'aime pas du tout et pourquoi je ne comprends pas, c'est parce que justement, pile poil l'inverse. Depuis tout le temps, là, surtout cette année, le Bitcoin n'a fait que de réagir aux news centralisées. Que ça, que ce soit des hausses, des baisses, que réagir aux news centralisées. Et réagir fort, vraiment fort, on l'a vu là, on l'a vu de partout, fort, très fort. Et là, rien du tout. Pourtant, c'est une news que CZ, vraiment qui est une figure emblématique de l'écosystème crypto, parte. C'est une news extrêmement importante. Et surtout que Binance doit payer 4 milliards, qu'il y ait de la compliance, de la réglementation de partout, c'est extrêmement mauvais pour les valeurs de l'écosystème crypto. C'est extrêmement une mauvaise nouvelle. C'est vraiment l'opposé de ce que veut Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto voudrait que ce soit décentralisé, voudrait que les gens puissent comprendre comment fonctionne le Bitcoin et l'utiliser lui-même, enfin eux-mêmes, et tous ces trucs-là. Là, c'est l'inverse au possible. C'est de ce qui se passe avec cette news. C'est pour ça que je vous dis que c'est très mauvais et que selon moi, c'est un Black Swan et qu'on va digérer tous ces trucs-là et qu'on va se viander les dents parce que finalement, on va se rendre compte que ça n'a plus les valeurs qui sont balancées dans le Bitcoin et que du coup on va stagnouiller là-dedans. On va voir potentiellement d'autres petits Black Swan arriver par-ci par-là sur X, sur Twitter, etc. On vous tiendra au courant dans les prochains jours, mais n'oubliez pas, rappelez-vous un peu comment ça s'est passé sur FTX. Au début ça allait à peu près, puis machin, puis truc et tout, et puis paf, après on a décroché quand même sur quelques jours. On va voir, mais pour le coup, je ne pense pas que ce soit des news bullish pour le marché. Je ne vois pas en quoi des très gros problèmes comme ça, des amendes, machin sur l'écosystème crypto, je vois pas en quoi ça pourrait faire monter le Bitcoin. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle sur Bitcoin, d'accord? Si ce n'est que ça peut être une bonne nouvelle, comme l'a dit Alexandre, parce que du coup c'est un très gros qui descend de quelques marches, donc du coup il y a de la place pour les concurrents.
entre guillemets nous, etc. Bref, on s'en fout. C'est bien en ce sens-là. C'est bien sur certains autres points, parce que du coup, voilà, ça va être de la réglementation, les ETF vont pouvoir arriver, etc. Mais il faut faire attention à tous ces points-là. Donc vraiment, faites attention de tout ce qui se passe actuellement. Moi, je vois vraiment plutôt ça sur une très mauvaise nouvelle pour le marché. Et c'est pour moi ce type de nouvelle que j'attendais du coup sur le mois de novembre de 2023, et pour moi on va se viander les dents. Alors je n'ai pas du tout de boule de cristal, et encore une fois, comme d'habitude, n'écoutez surtout pas ce qu'on vous dit en prenant au pied de la lettre. Il faut que vous écoutiez ce qu'on vous dit pour vous puissiez après garder les informations et vous faire votre propre avis. C'est ça qui est le plus important. Alex vous a donné un avis ce matin dans sa vidéo, il faut que vous mettiez 200 likes dessus. Je vous donne mon avis dans cette vidéo où ça serait bien qu'il y ait 500 likes dessus. Si on met 500 likes, c'est exceptionnel. On vous offrira, allez, 2 semaines de premium si on vous fait ça. Donc let's go, vous savez quoi faire. Mais le but du jeu, comme d'habitude, ce n'est pas de ou croire Alex ou croire moi. C'est complètement pas ça qu'il faut faire. Il faut que vous preniez nos informations et que vous puissiez avoir votre propre avis de comment ça fonctionne, et après de regarder tout ça. Encore une fois, là on parle en plus sur la spéculation, mais l'utilisation de la crypto, l'utilisation des blockchains, etc. c'est complètement autre chose. Et ça, vous allez le faire quoi que le marché fasse, d'accord? Donc continuez là-dessus, très important. Donc on va continuer sur les autres news et après on va revenir sur le marché, bien évidemment, mais jusque là c'était très important que je vous puisse faire un gros topo sur ce qui se passe sur l'affaire CZ, sur l'affaire Binance. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires sur tout ce que je vous ai dit, sur la vidéo que je vous ai montré d'Alexandre là, posez-moi les questions en commentaire de la vidéo YouTube, je vous regarderai tout ça et je vous expliquerai un petit peu tout ce qui se passe là-dessus. Justement, c'est pour contredire ce que je viens de vous dire, parce que le but du jeu c'est pas que vous m'écoutiez, c'est que je vous montre un petit peu tous ces trucs là. Selon Glassnode, ils ont fait une étude qui montre que selon eux, le Bitcoin n'est pas encore assez monté pour retracer, que ça pourrait encore monter au-dessus des 38 000. Je vous invite à aller regarder un petit peu le document qu'ils vous ont placé ici, que je vous mets comme d'habitude sur notre Discord, donc rejoignez notre Discord également, et regardez un petit peu leurs arguments de pourquoi on n'est pas encore assez monté avant de pouvoir redescendre un petit peu. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Ensuite, on continue avec cette autre news, c'est là pour le coup, c'est Willy Wo qui explique que selon lui, le Bitcoin ne redescendra plus jamais de chez jamais en dessous des 30 000 $. Et pour ça, il s'amuse à utiliser un petit peu le graphique arc-en-ciel. Alors c'est le graphique arc-en-ciel caché hein, que vous connaissez, mais selon lui, voilà, le plus bas était là, point barre. Il n'y aura plus jamais de redescente en dessous des 30 000 $. Écoutez, c'est ce qu'on va voir, parce que de toute façon, s'il y a redescente aux alentours des 30 000 $, ça va se faire dans les 6 prochains mois. Voire 9 prochains mois, mais plus tard, après effectivement, quand on sera reparti, je pense qu'on reverra plus jamais les 30 000 $, effectivement. Mais pour l'instant, affaire à suivre. Retournement de situation encore une fois énorme, et en plus je vous avais dit qu'il ne reviendrait pas parce que Microsoft avait dû lui faire une offre tellement alléchante que, mais finalement je pense que l'offre a été tellement forte, mais finalement c'est le board d'investisseurs de OpenAI qui finalement a réussi à faire revenir notre très cher Sam Altman. C'est exceptionnel ce qui se passe. Vraiment on est dans les feux de l'amour de les cryptos là, c'est très très drôle. Et ça se passe en même temps que tout ce que je vous dis là, c'est insane sur tout ce qui se passe. Alors vous allez me dire oui mais ChatGPT c'est pas crypto, c'est pas machin, c'est intelligence artificielle, et derrière les intelligences artificielles il y a beaucoup de projets crypto, donc il faut regarder un petit peu ce qui se passe et surveiller tous ces points là. Bref, en attendant, il est revenu chez OpenAI, c'est énorme, mais c'est surtout grâce au board de directeurs qui ont expliqué on ferme et on démissionne tous d'OpenAI s'il revient pas, donc un petit peu couteau sous la gorge, mais bon bref. Kraken est dans la tourmente, effectivement, parce que la SEC, je vous l'ai déjà dit cette semaine, a réattaqué Kraken, et là ils ont déclaré directement 16 de ces cryptos comme des titres. Et dans les cryptos, c'est les mêmes, c'est encore une fois les mêmes, sauf que cette fois-ci, regardez, prenez-les une par une, il n'y en a pas une seule qui prend très cher, alors qu'on a eu exactement les mêmes news il y a de ça quelques mois, et les cryptos une par une avaient pris très cher. Pourquoi on ne le reprend pas maintenant ? Il y a 2-3 trucs comme ça qui me font un petit peu poser les questions. Mais bon, les cryptos, c'est Cardano, c'est Polygon, Solana, Axie Infinity, Cosmos, Chiliz, Coty, Dash, Decentraland, Sandbox, Filecoin, Flow, Algorand, Internet Computer, NIR et OMG. C'est quasiment les mêmes qui ont été interdits à Binance, qui ont été interdits à je sais plus quoi de la part de la SEC et qui avaient pris un gros coup. Pour l'instant, quasiment aucune réaction baissière là-dessus. Affaire à suivre, on vous tiendra au courant comme d'habitude.
On continue avec Fusionist. Alors si vous ne connaissez pas ce projet-là, je vais aller regarder de beaucoup plus près, je vous le montre là rapidement. C'est un écosystème complet de gaming autonome qui repose sur sa propre blockchain. Vous savez que je suis très friand du gaming et aussi sur la préparation du prochain bull run. Donc ça peut... Si vous êtes gamer, etc., que vous aimez un petit peu ce type de projet-là, ça mérite de Dior et de regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Cet article-là est assez bien foutu pour commencer, même s'il faut aller beaucoup plus loin, comme d'habitude. Ensuite, on a eu encore une fois des grosses... C'est ce qui fait, à mon avis, ça, que les marchés restent un peu optimistes. C'est qu'on a eu la SEC qui a rencontré Grayscale récemment et du coup... Cette rencontre, en fait, elle a relancé les rumeurs et les spéculations comme quoi l'acceptation du prochain ETF devrait se faire dans les semaines à venir, peut-être. Et du coup, c'est ce qui tient tu vois, ça tient en élan. On va rester jusqu'à ce que ça tombe. Et ça va tomber. La SEC va dire, c'est accepté. Par contre, ça sera pas mis en marche avant X temps. Et baf, le marché va se viander avec toutes ces news qu'on va là-dessus. Il n'y a pas de... Ça ne va pas ramener encore les gens dans l'investissement. À ce moment-là, c'est encore beaucoup trop tôt. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui drive le marché un petit peu à la hausse, comme tu l'as vu. Et comme tu le vois encore en direct, ça y est, ma souris remarche. Pas du tout. Ah si, elle est là. Ça remarche là. Avec, vous l'avez en double, c'est génial. Mais avec le Bitcoin qui est toujours en train de stagner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on finit les news avec malheureusement HTX qui se fait hacker de 85 millions de dollars et Justin Sun qui explique qu'ils vont tout rembourser les pertes des wallets qui étaient touchées, etc. Mais il faut faire attention et ça me fait rire, il y a un commentaire, c'est pourquoi vous n'utilisez pas un antivirus. Je trouve ça drôle. Bref, c'était juste la blague des commentaires sur le truc. En attendant, ceux qui sont sur HTX, etc., ça mérite de faire un petit tour sur votre plateforme pour regarder un petit peu ce qui se passe dessus, comme d'habitude. On a fini le point sur les news, on va revenir donc sur les marchés et sur ce qui se passe actuellement. Donc Bitcoin, tu l'as bien vu, on en a déjà discuté. Sur Ether, pour le coup, bah, il est repassé aussi au-dessus des 2000. Hein, il a rebondi pixel sur les 1928 comme je vous l'ai dit. Et je vous ai dit, organisation de entre 2100 et 1900, c'est exactement ce qui se passe. Le Solana, pour l'instant, se fait à peu près... ce que je vous ai placé sur la descente là, si ce n'est qu'il stagne un peu plus haut que ce que je pensais. Donc voilà, il est tombé là où je pensais qu'il allait tomber, donc la logique. Je pensais qu'il allait plutôt respirer sur cette partie là, plutôt que de remonter et respirer sur la partie qui était juste au-dessus, qui était aussi certes intéressante à mettre. On va voir et on va suivre ça de très près. Pour l'instant, je garde toujours mon scénario à revenir à 47. On va suivre ça comme d'habitude. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, vous voyez, le Cardano, l'ADA n'a rien pris dans la tronche alors qu'il se fait interdire. Le Matic qui est là a pris un petit peu, mais en vrai, c'était plutôt lundi et depuis hier, pas grand chose. Donc vous voyez, c'est ces news-là qui ne sont pas forcément éclaté le marché. Par contre, il y en a bien évidemment un qui a un peu plus souffert et ça, c'est logique, c'est le BNB. C'est logique, oui et non, mais bon, bref, on a le BNB qui prend ses moins 15% dans les dents, forcément, c'est logique, à peu près. Parce que, je vous dis à peu près parce que le BNB n'est plus accroché à Binance, hein, c'est un truc tout seul. Mais par contre, moi, ce qui m'étonne le plus, comme d'habitude, c'est encore une fois le FTT. Et je vais vous revenir 2 secondes dessus parce que le FTT est encore une fois en train de faire un pétage de câble, donc de 50% hier et aujourd'hui, là. Justement, là, c'est parce que Binance a pété que le FTT est remonté, parce qu'en fait, ils se sont dit, bah voilà, nous, on va reprendre FTX, effectivement. Et c'est justement là où les États-Unis sont très forts, et que je pense que FTX va se relancer, FTX 2.0. Alors, ça sera peut-être pas avec le FTT, on verra bien, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Mais en fait, comme vous l'a dit Alexandre, le but du jeu des États-Unis, c'est de faire le racket qu'ils font comme d'habitude, d'aller récupérer à mort d'argent sur des sociétés qui sont pas chez eux pour pouvoir laisser à mort d'argent sur les sociétés qui sont chez eux, à savoir Coinbase qui est chez eux, qui trade partout, et à savoir potentiellement FTX 2.0 qui va revenir cette fin d'année. Donc ça me fait rire, les États-Unis ont toujours fait ça avec Alstom, avec toutes les sociétés qui étaient à l'étranger, ils les ont taxés au possible sur certains trucs pour mettre tout chez eux, centralisation à mort. C'est pour ça que je vous dis de faire très attention à tout ce qui se passe, d'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre encore sur les marchés que je voulais vous montrer ? On va revenir juste rapidement, mais en termes de news hier, bon, pas grand chose finalement. Aujourd'hui, on a eu le sentiment du Michigan, comme je vous l'ai dit,
qui était, qui est un peu mieux que ce qu'on attendait. Bon, bah, classique sur ce qui se passe maintenant. Et on a le MOM qui a fait moins 5%. Par contre, ça c'est vraiment une grosse mauvaise nouvelle entre guillemets sur les marchés. Affaire à suivre, on va regarder un petit peu ce qui se passe nous sur notre politique monétaire là, mais après ça va être surtout la semaine prochaine qu'on va avoir le GDP qui va tomber, voilà c'est ça que je cherchais. Alors le GDP qui va tomber la semaine prochaine, donc des choses qui vont être toujours très importantes. Et bien évidemment, les marchés aujourd'hui sont revenus dans le vert depuis tout à l'heure, avec notamment tiré par le haut par le FTT, je viens de te le dire, par le PIT Network qui vient de se lancer, je vous en ai parlé hier, qu'ils ont largué 900 millions de tokens. Le Blur qui remonte de nulle part, hein, il était en train de dépérir un petit peu avec toutes les bazars qui s'étaient passés avec OpenSea, etc. L'Uniswap qui remonte quasiment tout seul. Là ça remonte un petit peu, mais tout à l'heure on avait que du rouge hein, quand j'ai lancé le truc. XRD un petit peu, le Clay aussi, le Rune de Thor qui monte aussi pas mal. Mais finalement quand même on est toujours sur du rouge en moyen sur la semaine. Et on a quand même le FTT, le Tao, le Blur qui sont en train de monter sur les marchés. Mais bon bref, quand tu regardes un petit peu sur les très très gros, on est toujours sur un bon bleu d'hésitation. Et on ne bouge pas des masses. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est très longue, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo aussi longue que ça. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez lâché votre like, j'espère que vous avez lâché votre commentaire. Et là des commentaires il devrait y en avoir, parce qu'il y a quand même pas mal de choses entre ce qu'Alex vous a dit ce matin, entre ce que je vous ai dit, entre ce qui se passe sur les marchés, entre tout ça, il y a quand même pas mal de choses à dire dans les commentaires. Après si vous voulez lâcher un commentaire de soutien, lâchez-vous, ça fait super plaisir. Je vais rester en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch encore un petit peu comme d'habitude. On va se mettre en place tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Regardez un petit peu la description de nos vidéos, c'est assez important. Rejoignez-nous sur Discord si vous avez des questions qu'on voulait apprendre, etc. J'espère que vous êtes abonnés. J'espère que vous allez lâcher les 500 likes sur cette vidéo, ce serait exceptionnel. Même si ça m'étonnerait énormément. Faites-moi mentir, ce serait pas mal. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!